Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble cet outil. Alors le programme B2020, il repose sur 2 piliers. Le premier, c'est une plateforme web collaborative. Et le deuxième pilier de ce programme, c'est bien entendu toute la campagne d'animation qu'on peut faire autour de ce programme pour le faire vivre. Donc, je vous propose de découvrir cette plateforme web collaborative. Alors là, les noms d'entreprises sont des images, hein, juste pour information. Sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Sur cette plateforme, on va retrouver l'ensemble des entreprises qui sont engagées dans le mouvement B2020, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui ont décidé de s'engager avec leurs collaborateurs dans leur politique de développement durable. Et sur cette plateforme, on va retrouver aussi, c'est ce que vous voyez tout en haut, il y a 2 compteurs. Ces compteurs, ça va nous indiquer le nombre de collaborateurs qui sont engagés dans ce mouvement aux côtés de leur entreprise, et ça va nous indiquer aussi le montant de CO2 économisé grâce aux actions de ces collaborateurs. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir après hein, sur les compteurs et d'où ils viennent. On a dit tout à l'heure, dans les 4 points clés à aborder, on a dit qu'une des premières thématiques, c'était savoir si on communiquait suffisamment bien avec nos salariés. Donc, dans cette plateforme, on a créé un espace personnalisé par entreprise. Cet espace personnalisé, vous en découvrez ici une image. Cet espace personnalisé, c'est votre espace d'expression. C'est dans cet espace que l'entreprise va pouvoir communiquer sur, on l'a dit, sur ses motivations pour avoir rejoint ce programme, sur tous ses objectifs, quelles ambitions l'entreprise se fixe en matière de développement durable, et aussi sur les moyens qu'elle se donne, donc on l'a dit, quelles actions l'entreprise va mener dans sa politique de développement durable. Sur cette page, la page d'avant, voilà. Sur cette page-ci, vous voyez aussi, vous retrouvez en haut, on retrouve nos 2 mêmes compteurs. Cette fois-ci, ça va être les compteurs propres à l'entreprise. Donc je vais connaître le nombre de mes salariés qui se sont engagés avec moi dans ce mouvement et je vais connaître aussi le montant de CO2 que j'ai pu économiser avec mes salariés grâce à ce programme. Si je reviens sur les 4 problématiques que je vous ai citées en introduction, la 3e problématique, c'était de savoir est-ce que oui ou non, j'arrive à associer mes collaborateurs à ma politique de développement durable. Donc, dans l'outil B2020, on a prévu d'associer vos collaborateurs en leur proposant de participer avec vous à l'atteinte de vos objectifs de réduction de CO2 en adoptant des éco-gestes. Donc, on est ici sur on est ici sur l'implication de vos salariés par l'éducation à des éco-comportements. Comment on fait ça ? Chaque collaborateur va ensuite avoir la possibilité de se créer son propre espace personnel. Vous le voyez, il peut mettre sa photo, belle photo, il peut mettre un avatar. Dans son espace personnel, le collaborateur, ici, va aussi renseigner à quel service, à quel département et à quel business unit il appartient. Ces informations-là vont être importantes pour nous après, en termes de KPI et d'outils de suivi du programme. Je vais revenir dessus. Ce qui est important pour le collaborateur, c'est que c'est dans son espace personnel qu'il va avoir accès au cœur de l'applicatif, à savoir le simulateur d'éco-gestes. Donc ces fameux éco-comportements, c'est comment on va faire pour l'impliquer. Donc ce simulateur d'éco-gestes, qu'on va voir tout de suite, ce simulateur d'éco-gestes, il se présente de la façon suivante. On va proposer à votre collaborateur toute une liste d'éco-gestes à adopter au bureau, dans les transports et à la maison. Pour chacun de ces éco-gestes, le collaborateur va pouvoir visualiser le montant de CO2 qu'il pourrait économiser s'il décidait d'adopter cet éco-geste. À ce moment-là, le collaborateur va avoir tout le loisir, s'il le souhaite, de cocher un éco-geste. En cochant un éco-geste, ça veut dire qu'il va s'engager à faire cet éco-geste. Il peut aussi, quand il le souhaite, décider de décocher un éco-geste si jamais il arrête de faire cet éco-geste, bien entendu. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est que quand un collaborateur va cocher un éco-geste, le montant de CO2 économisé lié à cet éco-geste va être pris en compte dans le compteur personnalisé de CO2 de ce collaborateur. Là où ça devient sympa et intéressant, c'est que votre collaborateur se retrouve avec son propre compteur de CO2. Mais le compteur de votre collaborateur va aller s'incrémenter dans le compteur de CO2 du service, qui va lui-même s'incrémenter dans le compteur de CO2 de son département, de sa business unit, et ainsi de suite pour remonter jusqu'au compteur global de l'entreprise. Et ça, on le duplique donc par business unit, par service et par département. Ça signifie que, à la fois vos collaborateurs et vous avez la vision en temps réel et vous avez vos fameux KPI dont on parlait tout à l'heure sur
le nombre de tonnes de CO2 économisées grâce à ce programme, mais aussi sur le nombre de collaborateurs inscrits dans ce programme. Ce qui nous intéresse dans ces KPI, ce qui nous intéresse, c'est surtout le nombre de collaborateurs inscrits, parce que derrière, ce que vous arrivez à mesurer grâce à cet indicateur, c'est l'implication de vos collaborateurs. Et c'est la sensibilisation. Est-ce que vos collaborateurs vous ont suivi dans ce mouvement? Et ce qu'il va aussi falloir regarder, et ce qui va être révélateur de votre stratégie, ça va être de savoir si vous avez une adhésion homogène ou pas de vos collaborateurs. Si j'ai 5 business units et que je vois qu'il y en a une dans laquelle j'ai 100 collaborateurs, mais en fait, j'en ai que 5 qui sont inscrits, là, vous savez que vous avez un déficit de communication, que votre stratégie développement durable, que la stratégie, là où vous voulez emmener votre entreprise, ce n'est pas suivi, parce que vous avez laissé 95 salariés sur la touche. Donc ces compteurs, c'est ça qui vous révèle. Ils vous révèlent le degré d'implication de vos collaborateurs à vos côtés dans votre politique de développement durable. Donc le principe de cette plateforme collaborative, on l'a dit, c'est d'avoir, donc chaque entreprise aura ses propres compteurs et au final, l'ensemble des compteurs des entreprises sera comptabilisé et seront cumulés dans les compteurs globaux du programme B2020. Vous avez ici d'ailleurs par exemple un exemple de segmentation et un exemple de classement qui peut être appliqué par entreprise.